Bonjour à tous, bonjour à chacun, bienvenue dans cette vidéo qui sera un court format un petit peu de la pensée de ce jeudi soir afin vraiment de vous édifier, de vous encourager. Et sans plus tarder, on va aller dans la Bible, on va prendre un texte qui est vraiment très connu. Alors c'est ma phrase favorite, c'est un texte vraiment très connu, j'aime beaucoup dire ça. Et on va aller ensemble, on va prendre un texte dans Jean, et on va aller au chapitre 3 et au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, c'est peut-être le verset qu'on connaît le mieux. C'est le verset qu'on a appris par cœur à l'école du dimanche quand on a eu la chance d'y aller. C'est le verset qu'on apprend régulièrement, qui vient régulièrement sur notre cœur. Et c'est même le verset, lorsqu'on va commencer à parler de Dieu, c'est le verset qu'on va utiliser le plus souvent. En général, lorsqu'on fait une évangélisation, lorsqu'on parle de Dieu à un collègue, lorsqu'on parle de Dieu à un ami, à de la famille, on va souvent citer Jean 3,16, mais Dieu t'a tellement aimé, mon ami, mon frère, qu'il a donné son Fils unique pour toi. Et on va citer le verset, on va même l'adapter, on va le personnaliser pour la personne qui est à côté de nous, et on va vraiment utiliser le verset. Et pour cause, c'est pas anodin si on utilise ce verset, parce que c'est un verset qui est vraiment formidable. C'est un verset, alors ce que je dis n'est pas forcément français, mais c'est un verset qui nous parle de l'immensité totalement infinie de l'amour de Dieu. Alors, je fais beaucoup d'extrapolation parce qu'on parle vraiment de l'amour de Dieu qui est vraiment sans limite dans ce verset. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit l'évangile de Jean, ce verset démontre, quelque part résume l'évangile, cet évangile de Jean qui nous parle vraiment de l'amour de Dieu, comment Dieu a manifesté son amour aux hommes, comment Dieu leur a montré son amour, comment Dieu s'est révélé aux hommes. Et tout dans cet évangile va démontrer l'amour de Dieu pour les hommes. Et lorsque nous évangélisons, ce verset il est vraiment parfait pour décrire ce que Dieu a fait. Car en réalité, il résume vraiment l'évangile de Jean. Et c'est vrai. Et en plus, lorsqu'on parle de l'amour, dans ce verset, le mot qui est utilisé, c'est le mot agapé. Alors, je parle souvent de ce mot, mais ça parle vraiment d'un amour qui est constant, d'un amour profond, d'un amour généreux, d'un amour qui est universel. Ce Dieu d'amour qui a envoyé son Fils avant que nous vivions. Effectivement, c'est un amour qui est constant parce qu'il va toucher de génération en génération. C'est un amour qui est profond et généreux. Dieu a donné son Fils unique. Et il est universel parce qu'il va toucher, parce que Dieu a tant aimé le monde. Donc ça touche vraiment tous les hommes, pas seulement une catégorie, pas une partie, tous les hommes. Et le Père, ce qu'on comprend dans ce verset, c'est que le Père a envoyé son Fils pour toi et pour moi. Son Fils qui est mort à la croix, à notre place, afin que chacun d'entre nous puisse vivre, pas simplement ici sur cette terre, mais aussi dans le ciel avec lui, pour que un jour nous puissions avoir cette relation parfaite, restaurée, cette relation d'amour entre Dieu et nous, qui est réciproque mais totalement. Et ce verset est tellement beau, tellement magnifique, on pourrait en parler des heures, et on va vraiment en parler, pas des heures peut-être, mais beaucoup moins longtemps. Cet amour de Dieu se manifeste de la même manière lorsque Christ vient sur la terre en tant qu'homme, en tant que petit, comme on dit souvent, le petit Jésus. L'amour de Dieu se manifeste pleinement déjà là, comme l'amour de Dieu se manifestera pleinement au calvaire à la croix. Le Père parfait vient d'envoyer son Fils à la croix. Dans ce verset, on comprend tout le plan de Dieu en envoyant Jésus-Christ. Et c'est vraiment ce que j'aimerais développer, c'est Dieu a aimé chacune des personnes dans ce monde, peu importe sa génération, peu importe ses actes, peu importe ce qu'il a fait, peu importe sa condition, peu importe qui il est, ce qu'il représente, Dieu a aimé. Et parce qu'il a aimé, il a envoyé son Fils unique. Et Dieu a aimé les hommes de cette façon, et quelque part on peut être étonné parce que on reste des pécheurs, on est des pécheurs, on est incrédules, on est infidèles, souvent loin de Dieu, loin de son projet, loin de ses plans,
On veut plutôt vivre comme nous on désire plutôt que comme lui le désire. Et pourtant, Dieu nous a tellement aimés, malgré tout ça, alors qu'il y avait tout ça. Et c'est pas juste une fois que ça s'est passé, qu'on a été incrédule ou qu'on a été pécheur. C'est continuellement, malheureusement, qu'on l'est. Et malgré tout ça, et quand bien même toutes ces choses arrivent, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Pour que nous soyons sauvés, pour qu'on soit pardonnés, pour qu'on soit de nouveau avec lui. Le Père a envoyé son Fils pour sauver les hommes. Et dans la Bible, vous savez, il y a un lien vraiment particulier entre un fils et son père, mais plus particulièrement quand le fils est un fils unique. Un fils unique, c'est le fils qui est digne, c'est le fils qui est élevé très haut en dignité, c'est le fils qui est chéri, qui est aimé, qui est valorisé, qui est vraiment bien plus qu'unique, c'est la fierté. Et c'est vraiment, dans la Bible, il y a une relation vraiment particulière entre des fils uniques et le Père. Et là, dans ce texte, dans Jean 3, verset 16, on voit déjà que Dieu, en tant que Père, il va envoyer son Fils unique afin que le monde croie. Il va envoyer ce qu'il a de plus précieux. Le ciel est rempli de gloire, le ciel est rempli de majesté, le ciel est rempli de choses immensément précieuses, mais le plus précieux d'entre tout ça, c'est ce Fils unique. Et Dieu envoie ce Fils unique pour que nous soyons sauvés. Le Père va envoyer ce qu'il a de plus précieux pour sauver un homme qui se perd, pour sauver un homme qui ne croit pas en Dieu lui-même. Mais Dieu va quand même décider de le sauver. Et pour le sauver, il envoie ce qu'il a de plus précieux. Et tout cela, ce Fils unique qui vient mourir à la croix, ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie du plan de salut que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité. Jésus n'est pas une réaction. Jésus n'est pas la réaction de Dieu à quelque chose. Jésus, sa vie sur terre, ce n'est pas un enchaînement de réactions qui le mène à la croix. La vie de Jésus sur terre, ce n'est pas un hasard quelconque qui l'amène à telle ou telle situation et qui font que Dieu finit accroché sur la croix, attaché à la croix. Ce n'est pas du tout ça. Lorsque Jésus vient sur terre, Jésus, en tant que petit bébé, il sait pourquoi il vient. On a du mal à comprendre, mais Jésus sait pourquoi il vient. Et Jésus n'est pas étonné de sa destinée. Jésus sait toujours ce qu'il attend. Jésus sait ce par quoi il va passer. Jésus sait ce qui va arriver. Il sait ce qu'il attend et il sait que la croix l'attend. Et il sait qu'il va passer par là. Jésus le sait. Jésus fait partie du plan, d'un plan parfait. Ce Père qui a envoyé son Fils, Jésus, mourir à la croix, c'est pour toi et pour moi. Et ça répond au plan de Dieu. L'objectif, c'est toi et moi. C'est que toi et moi, on soit sauvés. Et vous allez vous dire, mais ce message, il est un peu... C'est pour une réunion de prière, c'est pour nous édifier dans la prière, c'est pour nous encourager. Et là, c'est un message d'évangélisation, peut-être qu'on peut se dire ça. Mais mes frères et sœurs, ce message, je ne pense pas l'adresser seulement à une personne qui pourrait être inconvertie et qui entend parler peut-être de la première ou une autre fois encore de l'amour de Dieu. Mais je crois que ce message s'adresse surtout aussi à chaque chrétien. Chaque personne qui a pris la décision de s'engager avec Christ, je crois que nous sommes tous concernés par ce verset. Parce que si un inconverti est concerné pour qu'il puisse voir l'amour de Dieu pour lui, alors le chrétien est concerné d'une autre manière aussi. Tout autant qu'il est concerné de voir l'amour de Dieu pour sa vie. Parce que si Dieu, frères et sœurs, a décidé d'envoyer son Fils unique à un endroit particulier, avec une mission particulière, dans un plan bien précis, qui sera de sauver, qui sera pour acquérir le salut pour des millions, voire même des milliards de personnes, et que Christ est venu accomplir ce plan, un plan, peut-être pour nous on pourrait dire un plan de souffrance, parce qu'il passe par la croix. Jésus va passer par le rejet, par le fouet, il va passer par les insultes, il va passer par l'abandon des autres, de ses amis, de ses proches. Jésus va passer par toutes ces choses. Il va le faire par obéissance au Père, premièrement, et il va le faire aussi par amour pour nous. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une hiérarchie entre l'obéissance et l'amour ? Je
Je ne vais pas me prononcer dessus, mais la vraie question c'est, si Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique pour sauver des millions, nous qui sommes chrétiens, lorsque nous lisons ce verset, quelles sont nos réactions? Comment réagissons-nous à ce verset? Parce que frères et sœurs, lorsque les situations que nous vivons sont difficiles, lorsque nous vivons est vraiment compliqué, lorsque nous sommes vraiment, comment dire, dans des moments très, très délicats, très compliqués, pas de dépression, mais où nous allons vraiment très mal, lorsque nous sommes rejetés par les autres au travail, dans notre famille, à la maison, lorsque nous sommes frappés, ça peut être émotionnellement, dans nos émotions, nous pouvons être frappés. La tristesse peut faire tellement de dégâts. Lorsque nous sommes frappés physiquement aussi, ça peut arriver parce que nous sommes chrétiens. Quelles sont nos réactions, frères et sœurs? Comment réagissons-nous? Et bien évidemment, comprenez-moi bien, je ne suis pas là en train de vous dire que nous allons sauver des gens. Nous, on ne sauve personne. Nous, on est des instruments entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit va convaincre, et Christ a accompli tout le travail à convaincre, et Christ a accompli tout le travail à la croix. Nous, on est des instruments. On prêche, on témoigne, nos réactions dévoilent l'amour du Père, mais nous, on ne sauve personne. C'est le Saint-Esprit Jésus qui sauve. Mais, frères et sœurs, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on réagit? Parce que nous aussi, on a un rôle à jouer. Si on prêche, si on témoigne, c'est qu'on a un rôle à jouer. Parce que, frères et sœurs, nous sommes des témoignages vivants. De la même manière que Christ a rendu témoignage au Père, nous sommes appelés à témoigner. Aux hommes, oui, on est appelés à témoigner l'amour du Père, mais notre vie rend témoignage de l'œuvre de Dieu en nous. Nous rendons témoignage que nous nous soumettons à Dieu, que nous obéissons à Dieu, que nous lui appartenons. Et on est un témoignage en ce sens. Et excusez-moi, mes frères et sœurs, si Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver ces gens, ne soyez pas étonnés que vous aussi vous êtes envoyés. Pas pour sauver, mais pour être un véhicule de ce message de salut. De la même manière que, si de la même manière nous sommes envoyés, alors de la même manière que Jésus a souffert, que Jésus a été donné, alors quelque part nous allons souffrir et nous sommes donnés. Quelque part de la même manière nous vivons cela. Et rappelons-nous toujours que si nous sommes rejetés, Jésus a été rejeté. Si nous sommes torturés, Jésus a été torturé. Si nous sommes crucifiés pour notre foi, si nous sommes tués pour notre foi, Jésus l'a été aussi. Ce que nous vivons, Jésus l'a vécu. Mais rappelez-vous toujours que si vous êtes envoyés de Dieu, et nous sommes tous envoyés, que si Dieu vous a placé à un endroit bien particulier, mais même dans un endroit qui pourrait signifier comme la souffrance pour vous. Peut-être que pour vous, cet endroit, c'est le travail, peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est sa famille, peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est simplement un cercle d'amis, ou un endroit où il s'épanouit, où il peut prendre du plaisir, dans un club ou quoi que ce soit. Si Dieu vous avait permis d'être à cet endroit, frères et sœurs, c'est que Dieu vous a aussi envoyé à cet endroit pour que vous puissiez être un témoin, pour que vous puissiez témoigner, pour que vous puissiez véhiculer le message de l'Évangile. Et peu importe si vous souffrez dans cet endroit, on parle de la souffrance au travail, on peut parler des souffrances familiales, d'être rejeté par sa famille pour sa croyance. Mais si Dieu vous a placé là, frères et sœurs, c'est que Dieu a un message pour au moins une personne dans ce cercle-là. Au moins une personne, Dieu veut la toucher. Et de la même manière, on dit souvent, mais Dieu t'a tant aimé. Mais parce que Dieu a tant aimé cette personne qui vous a peut-être envoyé vous, passer par un temps de souffrance pour annoncer l'Évangile. Peut-être même à celui qui vous persécute. Frères et sœurs, vous ne savez pas peut-être comment ça va se passer, comment les choses vont être faites. Mais nous sommes tous envoyés. Et peu importe la manière dont les choses se passent. Peut-être que ça passe par la maladie. Peut-être que par la maladie, vous allez témoigner de l'amour de l'Évangile à quelqu'un. L'amour du Père pour quelqu'un. Peut-être à un médecin qui n'a jamais eu l'occasion d'entendre ce message. Mais par votre témoignage.
mais par vos réactions. Il sera touché par Dieu. Frères et sœurs, ne sous-estimez jamais. Parce que de la même manière que Dieu vous a tellement aimé, qu'un jour il a permis que quelqu'un vous parle de lui, Dieu a tellement aimé les personnes qui sont à côté de vous, qu'il veut vous permettre de parler de lui à ces personnes, pour que ces personnes soient sauvées. Vous savez, frères et sœurs, nous ne sommes pas les maillons d'une chaîne finie, mais cette chaîne, elle continue. Et Dieu veut ajouter des maillons. Et les maillons s'accrochent les uns aux autres. Et je crois vraiment que le message de ce soir est vraiment simple. Nous sommes tous les maillons d'une chaîne. Et de la même manière que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, de la même manière, Dieu veut vous envoyer autour de vous pour que vous puissiez simplement partager l'évangile autour de vous, pour que lui puisse faire son œuvre. Et c'est la même chose dans les épreuves. Frères et sœurs, des fois on passe par des épreuves, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi je passe par là. Je ne sais pas pourquoi je passe par une situation financière où j'ai plus d'argent. Je ne sais pas pourquoi je passe par la maladie ou par le rejet. Je ne sais pas pourquoi je passe par toutes ces choses. Des fois on ne sait pas pourquoi. Vous savez, frères et sœurs, je crois que ce verset, Jean 3, verset 16, colle parfaitement aussi à cet endroit. Parce que je crois qu'il y a un autre verset aussi qui en parle, c'est 2 Corinthiens 1, verset 4. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Parce que Dieu a tant aimé les personnes autour de vous, qu'il veut aussi leur véhiculer la consolation à travers vous. Des fois, vous allez passer par des épreuves pour pouvoir consoler quelqu'un, qui dans 10 ans peut-être dans 20 ans, va passer par cette épreuve. Vous ne savez pas pourquoi vous passez par cette épreuve. Vous ne savez pas pourquoi c'est difficile. Mais n'abandonnez surtout pas, je vous en prie. Parce que Dieu, lui, il a un plan pour vous. Parce que Dieu, lui, il n'est pas dépassé par ce que vous vivez. Il sait très bien pourquoi vous passez par là. Et lui, il ne vous abandonne pas. Et je vais conclure. Vraiment, des fois, on a l'impression de passer par des déserts. On a l'impression que tout est sec autour de nous. Il n'y a plus d'espoir, on est au milieu et il ne reste que quelques jours et on va mourir. Frères et sœurs, c'est faux. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Il est toujours présent. Il est toujours à côté de nous. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il n'a jamais abandonné Jésus. Jésus, sur son passage sur terre, dans les moments même les plus difficiles, Dieu est toujours venu le fortifier. Et quand Dieu venait le fortifier, Jésus est parti et il a accompli son ministère pendant 3 ans. Et lorsque Jésus a eu besoin d'être fortifié, il a été fortifié et il a été à la croix pour nous. Dieu répond toujours à celui qui le cherche. Et les semaines que nous vivons, cette année que nous vivons, c'est vraiment des années très compliquées. On pourrait presque dire des années de désert. Frères et sœurs, Dieu a un plan et je crois qu'il est vraiment en train d'accomplir. Et il n'a abandonné personne cette année. Souvent les hommes abandonnent Dieu, mais Dieu n'a abandonné personne. Et j'aimerais vous rassurer, Dieu vous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique pour vous, qu'il vous a tellement aimé que jamais il vous abandonnera. Alors frères et sœurs, vraiment, j'aimerais simplement vous dire, n'abandonnez jamais. N'abandonnez pas. Si vous pensez arrêter parce que ça devient trop dur, continuez. N'abandonnez vraiment pas. Parce que de la même manière que dans sa vie terrestre, Jésus n'a jamais été abandonné. Vous ne serez jamais abandonné. Jésus sera toujours là. Toujours. Et plus encore, il se servira de vos épreuves. Frères et sœurs, vous serez édifiés. Vous serez plus que vainqueurs. Dans votre vie. Mais aussi autour de vous, vous verrez le royaume de Dieu s'agrandir. Vous verrez bien plus que vous ne pensez. Alors peu importe l'épreuve, soyons vraiment prêts à dire à Dieu, comment puis-je t'honorer et te servir? Pas comme une phrase, un rite à proclamer, mais vraiment comme quelque chose que nous vivons. Seigneur, peu importe la situation que je vis, je veux te proclamer. Peu importe la situation dans laquelle je suis, je veux te donner gloire. Car peu importe ce que je vis, tu es bien au-dessus de tout ça. Et toi, tu interviens. Et je crois que Dieu intervient. Alors, ma prière, c'est vraiment que l'amour de Dieu se manifeste encore dans vos vies. Qu'il puisse être votre consolation ce soir. Qu'il puisse être votre encouragement. Que par son amour, il puisse vous accorder
sa persévérance, sa consolation, vraiment son caractère, son abnégation, à aller encore plus loin avec lui. Que vraiment vous puissiez être encouragés, que vraiment vous puissiez être consolés par son amour. Vraiment, frères et sœurs, je prie vraiment que vous soyez au bénéfice de son amour. Je prie vraiment que vous puissiez être au bénéfice de sa paix, qui surpasse vraiment tous les événements, toutes les difficultés que nous pouvons traverser, toutes les émotions comme la colère, comme toutes ces choses que nous pouvons vivre. Je prie vraiment pour que sa paix et son amour vous soient multipliés dans vos vies et dans vos cœurs, afin que vous puissiez vivre son évangile et que vous puissiez être une source d'encouragement autour de vous. Vraiment, soyez bénis. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée et je vous invite vraiment à prendre un temps avec Dieu et à chercher sa face. Et si les temps sont durs, cherchez encore plus sa face. Je suis persuadé que Dieu va vous répondre, que Dieu va intervenir dans votre situation. Soyez bénis. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that saw